Fabien Roussel, je vous avez parlé de Saint-Amand-les-Eaux tout à l'heure, au nord de Valenciennes. Il y a un très joli échevinage, une grande usine du laboratoire GSK aussi. Et c'est de là-bas que vous avez posté vos vœux. Vous avez ensuite mis sur votre compte Twitter. Et dans ces vœux, vous souhaitez pour 2022, exactement ce que vous venez de nous dire à l'antenne, sortir la santé des griffes de la finance. Et vous enchaînez avec cette formule, faisons tomber le mur de l'argent. Alors ça, c'est un classique de la gauche, 1924, 1936, 1981. Et je suis frappé par cette convocation d'un imaginaire révolu et qui m'interpelle dans la mesure où vous dites ma priorité c'est l'argent, la priorité c'est le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui sans les entreprises, sans les marchés, sans le capitalisme? Très concrètement, Fabien Roussel, aujourd'hui. Oui, sinon je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Je souhaite que l'on parle de ce mur de l'argent qui aujourd'hui empêche notre pays de se développer. L'argent. L'argent qui manque à ces salariés qui travaillent dans l'industrie. L'argent qui manque à ces salariés qui sont dans les services publics, qui ont des missions essentielles et qui ne permettent pas de vivre dignement. L'argent qui manque à ces retraités qui ont travaillé toute une vie, qui se retrouvent avec des retraites de moins de 1000 €. L'argent qui manque pour investir dans l'école, dans la santé, dans des hôpitaux de proximité, dans les maternités. Comme je l'ai dit, c'est la Commission européenne qui nous impose des économies dans ce domaine. Et l'argent qui coule à flot pour quelques milliers de privilégiés, des grandes fortunes, des actionnaires, les grands actionnaires, pas les petits, les grands actionnaires de ces multinationales ou des banques, des assurances. L'argent, il existe. Notre pays est riche, extrêmement riche, mais ces richesses aujourd'hui sont accaparées par une minorité de privilégiés qui tiennent le système économique. Qui pour certains créent des emplois, une rappelons-le. forme d'oligarchie financière qui prive justement la majorité de nos concitoyens de pouvoir vivre dignement et d'avoir des services publics à la hauteur. Très concrètement, est-ce que c'est un problème de partage de la richesse, d'un partage de la valeur entre le travail et le capital, ou est-ce que le problème c'est le capitalisme en lui-même? Ce sont les deux. D'abord, il y a un problème de partage de la valeur. Et jamais le capital n'a été autant servi que ces dernières années. Sous la présidence de Hollande, Sarkozy, Hollande et Macron, 3 présidents de la République qui ont fait le choix à chaque fois de donner plus au capital et moins au travail. Mais c'est pas seulement ça, sinon je ne serais pas candidat à la présidentielle. Ça ne suffit pas de mieux répartir les richesses. Nous voulons produire autrement. Produire autrement, ça veut dire que travailler dans les usines, comme dans les services publics, comme dans les champs, sans pour autant épuiser la planète, épuiser les hommes et les femmes. Nous voulons pouvoir nous émanciper au travail, vivre heureux au travail, produire les richesses de telle sorte que ça serve à tout le monde et que nous puissions aussi participer à leur distribution, participer à la reconstruction de la France, ne plus dépendre justement d'une minorité d'actionnaires ou de banques, mais de décider nous-mêmes, nous réapproprier nos moyens de production. Mais il faut changer complètement de logique. On n'en peut plus de ce système économique qui décide tout, et nous subissons tout. Eh bien, nous voulons nous mettre fin véritablement à ce système et retrouver le pouvoir de décider de nos choix de vie, de nos investissements et de la manière de produire.